Étant abonné aussi à servicepublic.fr, documentaire humoristique hebdomadaire dont l'inspiration provient directement de nos administrations. Voici donc à quoi s'occupent tous nos gratte-papier pour une simple histoire d'arbre mitoyen ou mal planté. Si un arbre dépasse la hauteur autorisée depuis plus d'une trentaine d'années, le voisin ne peut plus se plaindre. Bien sûr que, comme tout jugement, celui-ci doit être motivé et il est pour le moins gratiné. Le non-respect des règles de distance n'est pas sanctionné si le propriétaire de la plantation a acquis par prescription trentenaire le droit de les conserver. Le point de départ du délai de prescription trentenaire, dans ce cas, parce qu'il y en a d'autres, ce n'est pas la date de plantation des arbres, mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur permise par le Code civil. Pour mémoire, créé par Napoléon, je ne le vois pas écrire des choses aussi débiles et s'occuper de sujets aussi futiles. Alors, je me pose des questions. À quelle date exacte cet arbre a dépassé d'1 millimètre la taille autorisée par le Code civil? Cet arbre ne savait-il pas lire? Et qui peut le prouver avec certitude? Et en premier, pourquoi cet arbre n'a pas respecté la réglementation? Est-ce qu'il est, comme tous nos jeunes voyous, protégé par la justice? Et qu'il peut grandir plus que de raison? Et quelle peut être sa condamnation? Brûlé sur la place publique comme le fut Jeanne d'Arc? Mais là, on tombe sur les réglementations municipales qui interdisent de faire du feu l'été. Puis il faut attendre que le vent soit bien luné pour qu'il souffle du bon côté, afin qu'il envoie chez vous toute la fumée. Sinon, ce voisin acariâtre et procédurier va encore contre vous se retourner. La battre à la tronçonneuse. Et nous retombons sur les réglementations anti-bruit, qui, contrairement à ce qu'il est admis, interdisent le bruit 24 heures sur 24 et n'est qu'une tolérance la journée. Bientôt, il faudra programmer ses paix sur une seule journée, prévenir ses voisins au moins une semaine à l'avance par lettre recommandée, disant qu'entre telle et telle heure, de petits bruits vont se faire entendre, et y ajouter, pour qu'ils l'acceptent sans trop maugréer, un petit masque à gaz, par vos soins bien emballés. Demandez à son gamin de le couper à la scie, étant déjà bien fatigué de cette histoire la ruminer. Et alors, on peut s'attendre à voir l'URSSAF débouler. Travail non déclaré, circonstances aggravantes, puisqu'il s'agit d'un mineur, menace de tribunal et amende à la clé. Et vos ennuis ne font que commencer, puisque votre dossier, c'est dans les bureaux du fisc qu'il va se retrouver. Donc, avant de planter un arbre, réfléchissez aux conséquences que cela peut engendrer. À la limite, demandez un certificat à notre parti, les Verts, pour pouvoir prouver qu'au moins au départ, vos intentions étaient sincères. Faites un certificat auprès d'un linguiste reconnu, certifiant que votre arbre ne parle pas français et donc ne peut pas vous écouter. Ne lui donnez pas d'engrais et évitez de trop l'aimer. On ne sait jamais. Mais quelle leçon tirer de cette histoire? Eh bien, chaque fois qu'un homme politique ou un gouvernement veut nous faire croire qu'il va simplifier, supprimer des comités, rendre des lois plus lisibles, il faut simplement supprimer le fusible. Un pays comme l'Allemagne, avec 2 fois moins de bureaucratie, se permet cette année d'avoir un budget équilibré. Et si nos hommes politiques arrêtaient de parloter, de nous raconter des fadaises, car nous y sommes bien au pied de la falaise. Et que d'une façon autoritaire, ils baissent de moitié notre bureaucratie.
Non seulement nos comptes seraient équilibrés, mais ce flux incessant de réglementation finirait par se tarir. La société dans son ensemble pourrait en profiter, sauf ceux qui, comme nos socialistes, s'appuient sur les fonctionnaires pour se faire élire. Et voilà, malgré leur grande gesticulation de réduire les réglementations, ils n'en ont aucune intention.